Avez-vous déjà pris le temps de penser à la façon dont le destin peut séparer des vies si douloureusement, pour ensuite les réunir dans des retrouvailles bouleversantes? Avez-vous déjà imaginé passer 40 ans sans connaître la vérité sur votre identité, vos origines, et la raison de votre abandon? Tout a débuté en 1983, dans un petit village de Provence, en France. Le pays était en pleine mutation, mais les traditions pesaient encore lourdement sur les familles. L'une des valeurs les plus ancrées était l'idée de préserver l'honneur familial. Les liaisons avec des personnes extérieures à la communauté étaient vues avec suspicion, et les enfants nés hors mariage en subissaient les conséquences. C'est dans ce contexte qu'une jeune Provençale, Monique, a rencontré Pierre, un Breton blond aux yeux clairs. Il était venu en Provence pour un chantier, au sein d'une équipe travaillant avec des entreprises locales. Au fil de rencontres fortuites et de conversations timides, un amour inattendu et presque défendu a vu le jour. Bien qu'ils parlent la même langue, une distance culturelle les séparait. Mais une force plus grande les unissait, une attirance authentique, le sentiment d'être fait l'un pour l'autre. Leur romance s'est toutefois développée dans le secret. Monique savait que sa famille n'accepterait jamais qu'elle s'éprenne d'un homme venu d'ailleurs. Elle a donc gardé cet amour pour elle, telle une flamme protégée du vent. C'est alors que la vie leur a réservé une surprise qui allait tout bouleverser. Monique a découvert qu'elle était enceinte. Pas d'un, mais de 2 enfants, des jumelles. À leur naissance, un détail incroyable a frappé tous ceux qui les ont vus. Bien qu'elles aient des traits typiquement provençaux, les 2 filles avaient des yeux d'un bleu intense, un fragment de ciel dans leur regard. La nouvelle a vite fait le tour du village. Dans cette petite communauté où l'on valorisait la ressemblance, l'existence de ces filles est devenue un sujet de messe basse, de critique, voire d'hostilité. Monique, déjà sous la pression de sa famille, s'est sentie complètement isolée. Pierre, de son côté, avait dû repartir en Bretagne pour des raisons professionnelles et n'avait pu rester pour la soutenir. Le poids du rejet était insupportable. Monique a essayé de tenir bon, mais a vite compris qu'elle n'aurait pas la force d'affronter seule les préjugés que ses filles subiraient. La peur de l'avenir, les menaces familiales et un sentiment d'impuissance l'ont poussée à prendre une décision déchirante, confier les fillettes à un orphelinat, espérant qu'elles y trouveraient une chance de survie et de meilleurs soins. Par un matin glacial, elle s'est rendue au portail du petit orphelinat du village, ses 2 bébés emmitouflés dans de fines couvertures. Leurs pleurs délicats résonnaient, comme si elles pressentaient déjà qu'on les arrachait à leur mère. Monique s'est agenouillée, a embrassé chaque petit visage et, noyée dans des larmes interminables, les a déposés là. À cet instant, un silence profond l'a envahi, comme si une partie de son être lui était arrachée. Elle est repartie sans un regard en arrière, chaque pas pesant comme une chaîne. En ce moment précis, 3 vies ont basculé. À l'orphelinat, le personnel a été stupéfait de découvrir les jumelles, provençales aux yeux bleus. C'était un fait si rare, une énigme qui a tout de suite capté leur attention. Beaucoup de villageois s'approchaient pour apercevoir les 2 petites, tout en sachant qu'il serait difficile de leur trouver une famille adoptive. En effet, à l'époque, les enfants nés hors mariage, surtout avec des traits si distinctifs, étaient systématiquement rejetés. Le temps a passé, et les filles, prénommées Sandrine et Valérie, ont grandi entre les murs de l'orphelinat. Dès leur plus jeune âge, elles étaient inséparables, partageant leurs jouets, leurs peines et leurs joies. Elles se sont toujours épaulées, sachant instinctivement qu'elles ne pouvaient compter que l'une sur l'autre. Mais il y avait autre chose. Leurs yeux bleus vifs attiraient les regards partout où elles allaient. Pour certains, c'était un signe divin, pour d'autres, un fardeau. Pour les filles, c'était un rappel constant de leur différence. L'orphelinat, bien que modeste, s'efforçait de leur donner affection et soins, mais rien ne pouvait combler le vide le plus profond, celui d'une mère. Sandrine demandait souvent, « Où est notre maman? Est-ce qu'elle reviendra ?» La réponse était toujours un silence pesant ou des paroles évasives qui ne laissaient qu'un vide. Valérie, plus introvertie, gardait ses questions pour elle, mais au fond, elle partageait la même souffrance, le sentiment d'avoir été abandonnée. Personne, et surtout pas elle, n'aurait pu imaginer que 41 ans plus tard, le destin les mènerait aux retrouvailles les plus émouvantes de leur existence. Les années suivant ce douloureux abandon furent un mélange de découvertes, de larmes et de résistance silencieuse. Sandrine et Valérie, encore enfants, comprirent vite que le monde extérieur ne serait pas clément. Malgré leurs visages angéliques et l'éclat particulier de leurs yeux, on leur rappelait sans cesse leur situation, filles de personnes, au physique singulier, trop différentes pour les standards de la société rurale d'alors.
Leurs yeux bleus, qui auraient pu être un atout, devinrent un stigmate. Sur le chemin de l'école avec le groupe de l'orphelinat, elles affrontaient des regards curieux, des chuchotements et des moqueries. Des enfants leur lançaient « Pourquoi vous avez des yeux comme ça? Vous n'êtes pas d'ici, hein ?» Sandrine, la plus battante, répliquait avec fermeté pour se protéger et défendre sa sœur. Valérie, plus timide, baissait la tête, retenant ses larmes. Heureusement, à l'orphelinat, elle trouvait de l'affection. Les éducatrices, bien que surchargées, percevaient leur singularité. Elles passaient des heures à les regarder, comme devant un miracle de la nature, et leur disaient « Vous avez un don, les filles. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. » Mais les nuits restaient le plus difficile. Le silence des dortoirs amplifiait leurs questions sans réponse. Partageant le même lit, Sandrine et Valérie se chuchotaient leurs pensées. « Valérie, tu crois qu'on a vraiment une mère ?» demandait Sandrine, le regard perdu vers le plafond. « Je crois, mais peut-être qu'elle ne voulait pas de nous, » répondait Valérie, la gorge nouée. « Ne dis pas ça, » rétorquait Sandrine en lui serrant la main. « Je sais qu'elle existe, et un jour, elle reviendra nous chercher. » Ces dialogues étaient leur rituel, une tentative désespérée de combler le vide. Sandrine s'accrochait à l'idée que leur mère attendait le bon moment pour revenir. Valérie, rongée par le doute, préférait enfouir sa peine dans le silence. Le destin semblait se jouer de leurs espoirs. De nombreux enfants de l'orphelinat étaient adoptés. Les jumelles les voyaient partir, une petite valise à la main, plein de rêves, et se demandaient « Et nous, alors ?» La réponse, cruelle, tenait à leur apparence. Les familles locales hésitaient à accueillir des enfants aux origines troubles, et les adoptants venus d'ailleurs préféraient des bébés. Sandrine et Valérie grandirent ainsi au rythme des départs, se sentant prisonnières d'une attente interminable. Vers l'âge de 10 ans, un couple manifesta son intérêt pour elles. Les éducatrices, pleines d'espoir, les préparèrent, leur mettant de jolies robes et les coiffant avec soin. « C'est peut-être notre jour, Valérie, » murmura Sandrine. Le couple leur sourit, admira leur beauté singulière, et prit même une photo avec elles. Mais à la fin de leur visite, ils choisirent un enfant plus jeune, de 3 ans. Les jumelles regagnèrent leur chambre sans un mot. Sandrine, s'efforçant de rester forte, esquissa un sourire, « C'est pas grave, notre tour viendra. » Valérie, elle, pleura toute la nuit. Cette expérience les marqua différemment. Sandrine en tira une force têtue, un optimisme à toute épreuve. Valérie, au contraire, se replia sur elle-même, devenant plus réservée, comme pour protéger ses blessures du monde. En grandissant, une chose grandit avec leur douleur, le besoin de réponse. Qui était leur mère? Leur père? Pourquoi les avoir abandonnés? À 15 ans, elles décidèrent de chercher, malgré le peu d'indices. L'orphelinat ne possédait que des informations vagues, une date, un lieu, une note disant qu'une jeune femme les avait déposées. Mais c'était assez pour nourrir le rêve de retrouver leur mère, une étincelle qui refusait de s'éteindre, un appel venu du fond de leur cœur. Parallèlement, leurs yeux bleus, autrefois source de gêne, suscitaient maintenant l'admiration. Des professeurs évoquaient une rareté génétique. D'autres leur suggéraient d'utiliser cette différence pour se créer un avenir. Sandrine, galvanisée, se voyait actrice ou chanteuse, transformant sa singularité en force. Valérie, plus discrète, rêvait d'écrire leur histoire, de donner une voix aux enfants oubliés. Mais derrière ces rêves, la blessure restait vive. Le manque de réponse. Et à chaque anniversaire, en soufflant leurs bougies, elles formulaient le même vœu silencieux, retrouver leur mère. Des décennies d'attente et de tentatives vaines s'écoulèrent. Mais le destin, si longtemps avare, leur réservait une surprise. Car 41 ans plus tard, l'impossible allait se produire, les retrouvailles les plus émouvantes de leur vie. Vous êtes-vous déjà imaginé à leur place? Vivre une enfance entière avec des questions sans réponse sur votre famille? Dites-nous en commentaire ce que vous feriez. Le temps a filé, et Sandrine et Valérie, les deux fillettes fragiles de 1983, sont devenues des adultes. L'orphelinat, leur unique foyer, leur semblait désormais trop étroit pour contenir leurs rêves et leurs interrogations. Adolescentes, elles ont affronté des épreuves qui ont forgé leur caractère. Sandrine, la plus ouverte, voyait grand. Elle voulait conquérir le monde, persuadée que sa différence des yeux bleus sur un visage provençal pouvait être un atout. Valérie,
elle, était empreinte d'une profonde mélancolie. Ses yeux bleus lui rappelaient chaque jour qu'elle était différente, qu'elle n'était de nulle part. À 16 ans, elles ont intégré un programme de formation professionnelle. C'était leur premier contact avec le monde extérieur, sans le cocon de l'orphelinat. Elles y apprenaient un métier, à gérer un budget, à chercher du travail. Mais elles ont surtout ressenti le poids de leur identité morcelée. Quand leurs camarades parlaient de leur famille, de leurs traditions, les jumelles se taisaient. Elles n'avaient rien à raconter. Pas de nom de famille, pas de souvenirs de parents, pas de photos d'enfance, hormis celle de l'orphelinat. Valérie, pourquoi elle nous a abandonnés? Demandait Sandrine presque chaque soir. On n'était pas assez bien? Je ne sais pas, mais je me dis que si elle avait pu, elle serait restée, répondait Valérie, cherchant toujours à apaiser leur douleur. Je sens que je la reverrai. Je sais qu'elle existe, Valérie, je le sens, insistait Sandrine, les larmes aux yeux. Tandis que Sandrine s'accrochait à cet espoir tenace, Valérie tentait d'accepter l'abandon comme une cicatrice indélébile. Ça ne sert à rien de trop rêver, disait-elle. Mais au fond, elle aspirait à la même chose. Au lycée professionnel, elle subissait les regards curieux et les questions déplacées. T'es vraiment d'ici? D'où ils viennent, ces yeux? Certains y voyaient une beauté rare, presque hypnotique. D'autres les traitaient en étrangères. Malgré tout, Sandrine s'est épanouie dans les activités artistiques. Douée pour le chant, elle a participé à des spectacles, charmant le public avec sa voix. On lui prédisait une carrière musicale. Valérie, elle, s'est réfugiée dans l'écriture. Ses journaux intimes étaient remplis de ses pensées, de ses peines, de ses rêves, et de cette promesse de raconter un jour leur histoire. À 18 ans, le moment redouté est arrivé, quitter l'orphelinat. C'était comme être projeté dans un océan agité, sans boussole. Chaque jeune sortant portait ce mélange de peur et d'espoir. Sandrine et Valérie n'ont pas fait exception. Avec une petite aide financière, elles ont loué une chambre dans un quartier modeste d'une grande ville voisine. Les fins de mois étaient difficiles. Sandrine a trouvé un travail dans un café, où sa bonne humeur a séduit les clients. Valérie, plus réservée, travaillait dans une librairie, entourée de ses chers livres. C'est à cette période que les questions sur leurs origines sont revenues en force. Qui étaient leurs parents? Pourquoi cet abandon? Elles ont décidé d'entamer une recherche sérieuse. Elles ont consulté les registres de l'orphelinat, de vieux documents, et ont parlé à d'anciens employés. Une vieille dame, une soignante, leur a dit quelque chose qui a tout changé. Je me souviens de votre arrivée. Vous étiez si petite, et vos yeux m'ont tout de suite frappé. La femme qui vous a déposé pleurait énormément. Elle a peu parlé, mais je me souviens d'une chose, elle parlait avec un fort accent et, entre deux sanglots, elle a murmuré quelques mots qui sonnaient comme du breton. Cette révélation les a laissés perplexes. Du breton? Cela voulait dire que leur père était peut-être breton. Leurs yeux bleus prenaient un sens nouveau. Elles se sont mises à faire des recherches sur la Bretagne. Elles ont appris quelques mots, écouté de la musique celtique, et se sont même prises à rêver de s'y rendre. Sandrine, l'éternelle optimiste, disait, qui sait, notre père nous y attend peut-être. Valérie, plus prudente, craignait de découvrir une vérité encore plus douloureuse. Mais la flamme de l'espoir était ravivée. Des années de recherches infructueuses ont suivi. Elles ont consulté les archives, contacté des associations d'aide à la recherche des origines, et même participé à des émissions de télévision. À chaque passage, leur histoire touchait le public, mais sans résultat concret. Pourtant, une voix intérieure leur disait de persévérer. Sandrine était convaincue que les retrouvailles n'étaient qu'une question de temps. Valérie, plus terre à accent grave-terre, redoutait que le silence ne soit leur seule réponse. Elles ont continué leur vie, marquée par ce mystère. Sandrine trouvait sa joie sur les scènes des bars locaux. Valérie trouvait son réconfort dans les livres et l'écriture, pleurant souvent en se remémorant l'orphelinat. Pendant ce temps, le destin tissait en silence le fil de leur histoire. Car après 41 ans, les réponses allaient enfin arriver. Avez-vous déjà imaginé vivre des décennies sans connaître vos parents? Auriez-vous le courage de continuer à chercher, au risque de ne jamais rien trouver? Partagez vos réflexions en commentaire. Les décennies ont passé, et les deux sœurs ont tracé leur chemin, entre difficultés et petites victoires. Sandrine,
charismatique et audacieuse, se produisait sur les scènes locales. Elle chantait dans des bars, des festivals, et sa voix émouvait le public. Valérie, discrète et pensive, noircissait des carnets de ses souvenirs, de ses rêves et de ses questions infinies. Malgré leurs parcours différents, une quête les unissait, la vérité. Une blessure à vif qui ne cicatrisait pas. Le désir de connaître leur mère et de comprendre les raisons de leur abandon grandissait avec le temps. Un jour, à la trentaine, Valérie a découvert une vieille boîte lors d'une visite à l'orphelinat. À l'intérieur, des documents jaunis. Sur l'un d'eux, une simple note, presque illisible, qui a tout changé, le prénom de leur mère, Monique. Juste ça. Pas de nom de famille, pas d'adresse. Mais pour elle, c'était un trésor. Monique. Un nom qui allait hanter leurs pensées. Sandrine, c'est elle. Notre mère s'appelle Monique, a dit Valérie, la main tremblante. Monique. On a enfin une piste. On la trouvera, Valérie, a répondu Sandrine, les larmes aux yeux. La recherche a alors pris un nouveau tournant. Elles se sont mises en quête des Moniques ayant vécu dans le village à cette époque. Mais le nom était si courant que la tâche semblait insurmontable. Elles n'ont pas baissé les bras. Elles ont épluché de vieux journaux, interrogé d'anciens voisins, consulté les registres d'état civil. Elles ont souvent frappé aux mauvaises portes, rencontrant des homonymes sans lien avec leur histoire. Chaque déception était une nouvelle blessure. Parallèlement, Valérie a décidé d'écrire un livre sur leur vie. Pas une simple biographie, mais un témoignage de courage et d'espoir. Elle voulait tout y mettre, les jours à l'orphelinat, les nuits de larmes, les adieux aux enfants adoptés. Un livre sur la résilience plus que sur la douleur. Sandrine, elle, a mis ses émotions en musique. L'une de ses chansons disait « Je cherche dans le vent le visage que je n'ai jamais vu. Je cherche dans mes rêves, la voix qui m'a laissé ici. » Lors de ses concerts, cette chanson touchait le public au cœur, même sans connaître l'histoire derrière. Puis, un nouveau détail a fait basculer leur quête. Lors d'une émission télévisée sur la recherche des origines, une femme du public a pris la parole « Je ne sais pas si c'est lié, mais il y a plus de 40 ans, j'ai connu une jeune femme nommée Monique. Elle travaillait dans un restaurant près de chez moi et a disparu du jour au lendemain. On n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Mais je me souviens d'un détail, elle parlait souvent avec tendresse d'un homme blond, un étranger au village. Ce témoignage a été un choc. Un homme blond, extérieur au village. Leur père? Le puzzle commençait à prendre forme. Sandrine et Valérie ont alors enquêté non seulement sur Monique, mais aussi sur ce mystérieux breton. Grâce à des associations, elles ont pu consulter des registres de l'époque et ont découvert que des travailleurs saisonniers de Bretagne étaient bien présents en Provence dans les années 80. Parmi eux, un certain Pierre Bernard. Le nom ne leur disait rien, mais leur instinct leur criait « c'est lui ». Retrouver Pierre s'est avéré impossible. Il était reparti en Bretagne des décennies plus tôt. Aucune trace, aucune adresse. Il s'était volatilisé. Mais cette découverte a tout éclairci. Elles étaient les filles d'une Provençale et d'un Breton blond. Tout s'expliquait, leurs yeux bleus, l'accent étrange mentionné par la soignante. Valérie a pleuré pendant des heures. Pas seulement parce qu'elle se sentait plus proche de ses racines, mais parce qu'elle comprenait mieux la souffrance de sa mère. Dans la Provence des années 80, une liaison avec un homme d'une autre région, surtout si elle était secrète, pouvait être synonyme de honte et d'exclusion. Peut-être que Monique a été forcée de nous abandonner, par peur, pas par manque d'amour. Sandrine, et si elle n'avait jamais cessé de penser à nous? A demandé Valérie. Alors on la retrouvera. Je veux la regarder droit dans les yeux et lui dire « On a survécu, maman. On a grandi », a répondu Sandrine, déterminée. Cette conviction les a poussées à intensifier leurs recherches. Elles ont participé à d'autres émissions, partagé leur histoire dans la presse, et lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes ont été touchées. Les messages de soutien ont afflué. Vous n'êtes pas seul. Continuez. Chaque message était un encouragement. Mais c'est à 41 ans que le destin leur a réservé sa plus grande surprise. Un appel inattendu a changé leur vie. Un après-midi comme les autres, le téléphone a sonné. Valérie a décroché, loin d'imaginer qu'elle allait entendre les mots qu'elle attendait depuis toujours.
vous ne me connaissez pas, mais je crois avoir retrouvé votre mère. Un silence s'est installé. Sandrine, voyant l'expression de sa sœur, s'est approchée. Valérie, en larmes, a répété doucement, « Sandrine, on l'a retrouvée. » À cet instant, 4 décennies d'attente, de douleur et d'espoir ont convergé. Et vous, imaginez recevoir une telle nouvelle après tant d'années? Que feriez-vous? Pleurer, rire, serrer cette personne dans vos bras? Dites-nous en commentaire. Le téléphone qui a sonné cet après-midi-là est devenu le son le plus marquant de la vie de Sandrine et Valérie. La voix à l'autre bout du fil portait une charge émotionnelle immense. « Vous ne me connaissez pas, a dit la femme, mais j'ai connu une certaine Monique il y a longtemps, et je crois savoir où elle vit. » Sandrine et Valérie étaient pétrifiées. Elles se sont regardées, les yeux pleins de larmes et d'incrédulité. Était-ce possible? Où est-elle? A presque crié Sandrine, impatiente. Elle habite une petite bourgade dans la vallée de la Loire, a répondu la femme. Je ne sais pas si elle voudra en parler, mais vous devriez tenter votre chance. Le cœur des sœurs battait à tout rompre. Les jours suivants ont été une torture. Chaque seconde semblait une éternité. Valérie ne dormait plus, passant ses nuits à écrire dans son journal. Et si c'était vrai? Comment sera ce de la regarder dans les yeux? Pourrais-je pardonner? Sandrine, elle, puisait dans son courage. Je la prendrai dans mes bras, Valérie. Je lui montrerai qu'on a survécu. Je veux qu'elle sache que malgré tout, on n'a jamais abandonné. Elles ont donc organisé leur voyage. La ville était petite, à quelques heures de chez elles. Elles ont pris un TER bondé, mais peu importait l'inconfort. Seule la destination comptait. Pendant le trajet, les souvenirs remontaient, le portail de l'orphelinat, les regards curieux, les nuits de questions. Tout prenait sens. Valérie, tu sais ce que tu vas lui dire? A demandé Sandrine, le regard perdu dans le paysage. Je ne sais pas. Je crois que je vais juste pleurer. Et la serrer dans mes bras, sans rien dire, a répondu Valérie, la voix étranglée par l'émotion. Je veux lui dire qu'on lui pardonne. Qu'on comprend. Même si ça a été dur, je sais qu'elle a souffert aussi, a ajouté Sandrine. À leur arrivée, un paysage paisible les a accueillis. Loin de l'agitation de leur ville, leur cœur battait la chamade. Elles ont arpenté les rues étroites, demandant timidement après Monique. Finalement, elles sont arrivées devant une petite maison simple, avec un jardin fleuri. C'est là, a murmuré Valérie. Elles sont restées un instant devant le portail, paralysées. Et si ce n'était pas elle? Et si elle refusait de les voir? Malgré sa peur, Sandrine a pris une grande inspiration et a frappé. Le son a brisé le silence. Quelques secondes plus tard, une femme aux cheveux gris est apparue. Le temps avait marqué son visage, mais ses traits délicats étaient reconnaissables. Elle a regardé les 2 jeunes femmes, perplexes. Mais quand son regard a croisé leurs yeux bleus, le passé l'a submergée. Ses mains se sont mises à trembler, et les larmes ont coulé avant qu'elle ne puisse dire un mot. « Mes filles » a-t-elle murmuré, sous le choc. Le monde s'est arrêté. Sandrine et Valérie ont senti leurs genoux fléchir. C'était bien elle. Elles se sont étreintes sur le seuil, pleurant à chaudes larmes. 41 ans de silence venaient d'être brisés. Il n'y avait plus de questions, plus de distance, juste l'étreinte d'une mère et de ses filles, enfin réunies. Les pleurs étaient un mélange de douleur et de soulagement. Monique tremblait, répétant « Pardonnez-moi. Je n'ai jamais cessé de penser à vous. » Sandrine lui serrait la main, comme pour ne plus jamais la lâcher. Valérie, muette, pleurait contre son épaule. Après de longues minutes, elles sont entrées. L'intérieur était simple et chaleureux. Des photos de fleurs, des livres, mais aucune photo de famille. Monique vivait seule. Elles se sont assises, encore silencieuses, l'émotion trop forte pour parler. Puis Monique a pris une profonde inspiration et, d'une voix faible, a commencé son récit. Je n'ai jamais voulu vous abandonner. Jamais. Vous étiez tout pour moi. Mais j'étais jeune, seule, et tout le monde m'a tourné le dos. Quand vos yeux bleus sont apparus, ma famille m'a renié. J'étais perdu. Et votre père, Pierre, avait dû repartir en Bretagne. Je n'avais pas la force.
J'ai cru que vous seriez mieux à l'orphelinat. Mais chaque jour, j'ai regretté. Les larmes coulaient à nouveau. Sandrine a pris le visage de sa mère entre ses mains. On a survécu, maman. On a grandi, et on est venu te chercher parce qu'on n'a jamais cessé d'y croire. Valérie a ajouté, et on te pardonne. Le silence qui a suivi a été apaisant. Pour la première fois, elle se sentait une famille. Mais une question demeurait. Et leur père? Où était Pierre? Était-il en vie? L'espoir renaissait, mais de nouveaux mystères aussi. Monique a expliqué que Pierre était reparti en Bretagne à contre-cœur après leur naissance. Ils n'avaient plus eu de contact. Elle ignorait s'il avait tenté de les retrouver. Elle avait gardé un seul souvenir, une vieille photo d'eux deux, souriant. En voyant la photo, Sandrine et Valérie ont de nouveau pleuré. C'était la première fois qu'elles voyaient le visage de leur père. Un Breton blond aux yeux clairs, dont le regard avait la même intensité que le leur. À cet instant, les retrouvailles avec leur mère n'étaient plus une fin, mais le début d'un nouveau voyage, la recherche de leur père. Imaginez découvrir votre mère après 40 ans, et réaliser qu'il vous reste une autre pièce du puzzle à trouver. Que feriez-vous? Dites-le nous en commentaire. Après avoir retrouvé leur mère, Sandrine et Valérie sentaient un grand vide comblé, mais un autre s'était ouvert, leur père. Monique leur a raconté tout ce qu'elle savait. Pierre était breton, blond, les yeux clairs, un sourire inoubliable. Venu travailler en Provence à la fin des années 70, il était tombé fou amoureux d'elle. Une romance rapide, mais brisée par les pressions familiales et sociales. Pierre était reparti en Bretagne, ignorant qu'il laissait derrière lui non seulement une femme qu'il aimait, mais aussi 2 filles. Sandrine et Valérie écoutaient, le cœur serré. Monique leur a expliqué qu'elle n'avait jamais pu le recontacter. À l'époque, les communications étaient difficiles, et elle n'avait aucun moyen de voyager. Mais elle avait gardé un trésor, quelques lettres que Pierre lui avait écrites avant son départ. Quand Monique a sorti les lettres, les jumelles ont eu l'impression de tenir un morceau de leur histoire. Le papier était jauni, l'encre pâlie, mais chaque mot était vivant. Dans l'une d'elles, Pierre écrivait « Si un jour nous avons des enfants, je veux qu'ils aient tes yeux et ta force. Et qu'ils sachent que l'amour triomphe de tout. » Les larmes ont jailli. Sandrine a serré la lettre contre son cœur. Valérie, tremblante, a dit « Il nous aimait, Sandrine. » Avant même de savoir qu'on existait. L'espoir était ravivé. Ce n'était plus un simple rêve, il y avait des pistes, un chemin à suivre. Les jours suivants, elles se sont lancées à la recherche de Pierre en Bretagne. Le processus était ardu. Mais elles n'étaient plus seules. Leur mère, rongée par les remords, leur a promis toute son aide. Monique a retrouvé le nom de famille de Pierre sur une lettre, Pierre Bernard. La recherche a commencé. Elles ont contacté des administrations bretonnes, cherché sur les réseaux sociaux. Chaque jour était un mélange d'espoir et de déception. Des Pierre Bernard, il y en avait beaucoup. Jusqu'à ce qu'un détail change tout. Dans une lettre, Pierre mentionnait la petite ville bretonne où il comptait s'installer à son retour. C'était l'indice qui leur manquait. Ensemble, les 3 femmes ont pris la courageuse décision de se rendre en Bretagne. Ce n'était pas un simple voyage, mais une quête de leurs racines, de l'autre moitié de leur âme. En préparant leurs valises, Valérie a confié à sa sœur « J'ai peur, Sandrine. Et s'il n'est plus en vie? Alors on honorera sa mémoire. Mais je sens qu'il est là. Je sens qu'on va le trouver, a répondu Sandrine avec sa foi inébranlable en l'impossible. Dans l'avion pour la Bretagne, leur cœur battait la chamade. Monique tenait les mains de ses filles, submergées par l'émotion, comme si elle réparait enfin 40 ans d'erreur. L'arrivée en Bretagne a été un choc culturel. Le climat frais, les paysages verdoyants, l'architecture différente. La petite ville les a accueillis avec ses rues pavées et son atmosphère chaleureuse. Mais la recherche s'annonçait difficile. Trouver un Pierre Bernard ici semblait une mission impossible. Pourtant, un espoir subsistait. Elles ont consulté les archives municipales, les anciens journaux. Chaque réponse négative était une épreuve, mais renforçait leur détermination. Un jour, dans les archives d'une association locale, elles ont trouvé une fiche sur un jeune homme ayant travaillé en Provence dans les années 70. Le nom, Pierre Bernard. Leur cœur s'est emballé.
L'adresse était ancienne, mais c'était un point de départ. En suivant les pistes, elles sont arrivées dans un quartier résidentiel. Elles ont demandé timidement des nouvelles de Pierre. Un vieil homme a répondu, « Pierre Bernard ?» Oui, il habite juste là. Les jambes des jumelles se sont dérobées. Elles étaient à quelques mètres de la vérité. Elles ont frappé à la porte d'une petite maison blanche. Le bruit des pas à l'intérieur résonnait comme le tonnerre. La porte s'est ouverte sur un homme aux cheveux blancs, à la peau claire, et aux yeux bleus si familiers. C'était lui. Pierre a regardé les deux jeunes femmes, sans comprendre. Mais en voyant leurs yeux, si semblables aux siens, il est resté figé. « C'est impossible », a-t-il murmuré, la main sur le cœur. « Vous êtes mes filles. » Le temps s'est suspendu. Sandrine et Valérie ont fondu en larmes. C'étaient les retrouvailles qu'elles avaient imaginées toute leur vie. Ils se sont serrés dans les bras, tandis que Monique, en retrait, pleurait en silence. Pierre a levé les yeux et l'a vue. Leur silence était chargé de douleur, de regret et d'un amour inachevé. Les retrouvailles ont apporté des larmes de joie, mais ont aussi ravivé de vieilles blessures. Imaginez traverser le pays pour rencontrer votre père après 40 ans. Que lui diriez-vous? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. La première étreinte entre Sandrine, Valérie et Pierre a duré une éternité. Les larmes coulaient, mêlant le passé et le présent. Chaque seconde de séparation semblait s'effacer. Le silence de la rue accentuait l'intensité du moment. Pierre n'en croyait pas ses yeux. Les visages de ses filles étaient le miroir de son passé et de ses regrets. Leurs yeux bleus, son héritage, contrastaient avec les traits de leur mère. Tremblant d'émotion, il répétait « Mes filles, mes filles ». Je n'ai jamais su. Monique, qui était restée en retrait, s'est enfin approchée, les yeux rougis, chaque pas pesant le poids de 41 ans. En la voyant, Pierre a eu le souffle coupé. Monique, a-t-il murmuré, un nom jamais oublié. Elle n'a rien dit, pleurant silencieusement. Puis, d'une voix tremblante, « Pardonne-moi, Pierre. Je n'ai pas eu la force. » Il s'est approché, lui a pris les mains. « J'aurais dû me battre. J'aurais dû rester. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Ces mots ont brisé les barrières du temps. Les larmes ont redoublé. Sandrine et Valérie assistaient à la scène, comprenant qu'elles voyaient non seulement leurs parents, mais une histoire d'amour brisée qui trouvait enfin sa rédemption. Ils sont entrés tous ensemble. Le petit salon s'est rempli de voix, de pleurs et de rires nerveux. Pierre dévorait ses filles du regard, voulant mémoriser chaque détail. Il les a interrogées sur leur vie, leur enfance. Sandrine a parlé des nuits froides à l'orphelinat, mais aussi de la force qu'elles puisaient l'une dans l'autre. Valérie a raconté comment, enfant, elle rêvait de ce moment. Pierre pleurait en les écoutant. Son regret était immense, mais sa gratitude de les avoir enfin trouvés l'était encore plus. « J'ai raté 40 ans de vos vies. Mais je vous promets de ne plus en manquer un seul jour. » Monique a aussi parlé, à travers ses larmes. « Je sais que j'ai fait une erreur. Mais l'amour que j'avais pour vous ne s'est jamais éteint. » L'atmosphère s'est détendue au fil des heures. La douleur laissait place aux rires et aux anecdotes. Pierre a sorti de vieilles photos, a partagé des souvenirs de sa jeunesse en Bretagne, et a avoué avoir toujours ressenti un manque, comme si son âme savait l'existence de ses filles inconnues. Ce soir-là, ils ont partagé leur premier repas de famille. Un repas simple, mais un moment inoubliable. Chaque regard était plus éloquent que des mots. Sandrine a levé son verre d'eau. Aujourd'hui, on ne fête pas seulement des retrouvailles. On fête la vie, l'espoir, et l'amour qui n'a jamais abandonné. Valérie a ajouté, on fête la chance de tout recommencer. Ces mots ont apaisé tous les cœurs. Les jours suivants, ils ont commencé à se construire de nouveaux souvenirs. Ils se sont promenés dans la petite ville bretonne, ont visité des parcs, pris des photos, riant comme pour rattraper le temps perdu. Le moment le plus émouvant est arrivé un soir. Leurs 4 mains entrelacées. Ils se sont étreints sous le soleil couchant. Une étreinte qui disait, le passé a fait mal, mais le présent est à nous, et l'avenir aussi. L'histoire commençait en 1983, marquée par l'abandon, s'achevait sur des retrouvailles et le pardon. Une histoire sur la capacité humaine à recommencer,
à aimer à nouveau, à guérir l'inguérissable. Et vous, qui avez suivi cette histoire, imaginez retrouver vos parents après 40 ans. Que feriez-vous pour reconstruire votre famille? Laissez votre réponse en commentaire. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo. Et ne partez pas. Sur l'écran final, 2 autres vidéos émouvantes vous attendent, pour vous prouver que l'impossible peut arriver. Cliquez et continuez à découvrir des histoires qui transforment. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas le temps perdu, mais l'amour qui a toujours existé.